nature, sens et mission. La vie consacrée est un don de Dieu à l'Église. Elle n'est pas une fuite du monde, mais une manière spécifique de vivre l'Évangile dans une radicalité qui interpelle. Selon Lumen Gentium, les religieux, je cite, sont appelés à suivre le Christ de plus près à travers les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Cette consécration totale à Dieu devient un signe visible du royaume déjà présent, mais encore à venir. Fin de citation. Dans l'histoire de l'Église, la vie consacrée a pris diverses formes: monastiques, apostoliques, missionnaires, érémitiques. Toutes ont en commun une finalité, le service de Dieu et du prochain, dans une dynamique de transformation intérieure et sociale. Loin d'être un idéal spirituel, elle est profondément enracinée, ancrée dans les réalités humaines. Comme l'affirme le philosophe béninois Paulin Outondi dans son livre sur la philosophie africaine, je cite, « S'engager dans la vérité, c'est toujours s'engager dans l'histoire des hommes. » Fin de citation. La vie consacrée par sa fidélité à l'Évangile s'inscrit donc dans le tissu vivant des sociétés humaines comme un ferment de justice et de fraternité. Au Gabon, cette vocation a été accueillie dans le sillage de l'évangélisation. Depuis l'arrivée des premiers missionnaires, les consacrés, religieux et religieuses, frères et sœurs, ont joué un rôle de pionnier dans l'édification de l'Église locale, dans l'éducation, la santé et l'éveil spirituel du peuple. Ils ont été des témoins discrets mais puissants de la présence du Christ, surtout dans les zones reculées. Aujourd'hui encore, dans un monde marqué par la soif de réussite matérielle, par l'individualisme, la perte des repères moraux et la désacralisation de la vie consacrée rappelle qu'il est possible de vivre autrement. Elle est une protestation silencieuse contre la superficialité du monde et un appel à la conversion. À ce propos, l'écrivain camerounais Mongo Mbeti, dans son livre « Main basse sur le Cameroun », écrivait, je cite, « Ce qui sauvera nos peuples, ce n'est pas la fuite ou la résignation, mais une fidélité têtue à l'espérance. » Fin de citation. Par leur simple présence, leur style de vie, leur prière et leur engagement au service des plus vulnérables, les consacrés incarnent une espérance non pas vague ou passive, mais active et prophétique. Ils sont une réponse vivante à la détresse morale et sociale du pays. Ils montrent que l'Évangile peut encore transformer les cœurs et les structures. Deuxième partie, une espérance active face aux défis au Gabon. La vie consacrée au Gabon n'est pas seulement un témoignage spirituel en retrait du monde, elle est un levier actif d'espérance profondément ancrée dans les réalités sociales, politiques, humaines du pays. Dans un contexte post-électoral encore marqué par la méfiance, les consacrés sont appelés à être une présence transformatrice, celle de la terre et lumière du monde. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 14. Là où l'humanité cherche des repères solides, le religieux se présente. Le Concile Vatican II l'affirmait déjà avec force, je cite,
La vie religieuse, enracinée profondément dans les exemples et les enseignements du Christ, est un don de Dieu que l'Église a reçu de son Seigneur et qu'elle offre comme un état de vie stable à ses membres appelés à suivre le Christ de plus près. Perfectae Caritatis numéro 1. Dans cette dynamique, les consacrés au Gabon sont appelés à vivre non pas à côté du peuple, mais au cœur de ses espérances et de ses combats, en témoin joyeux et crédible de l'Évangile, artisans de paix, de réconciliation et de justice. Comme le disait le père Lieberman, l'un des fondateurs des Spiritains, et puisque je suis aussi spiritain, je cite, « Les consacrés sont appelés à se faire nègres avec les nègres, c'est-à-dire à partager pleinement la vie, les joies et les peines de ceux à qui ils sont envoyés dans une solidarité incarnée et évangélique. » Le Gabon, bien que riche en ressources matérielles, connaît des grandes inégalités sociales, au taux de chômage chez les jeunes, une corruption persistante et une perte de confiance envers les institutions. À cela s'ajoutent les mots plus silencieux, mais tout aussi destructeurs: solitude, désespoir, crise de leur famille, perte de repères éducatifs et spirituels. Même si, avec le nouveau régime, une lueur d'espoir renaît dans le cœur. Dans ce climat, l'espérance chrétienne peut sembler utopique, et pourtant, c'est précisément là que la vie consacrée révèle toute sa puissance évangélique. Comme l'écrit le philosophe camerounais Fabien Eboussi-Boulanga dans son livre « La démocratie des transits », je cite, « Il ne suffit pas d'attendre que le monde change. Il faut en soi-même devenir déjà ce changement attendu. » Fin de citation. Ainsi, les religieux et religieuses, à travers leur engagement concret, portent une espérance incarnée. Dans l'éducation, ils dirigent les écoles, collèges et internats, formant des générations entières à la rigueur, à la foi, à l'éthique et à la responsabilité. En offrant une éducation de qualité, souvent dans des zones reculées, dans des zones rurales ou défavorisées, ils participent activement à la transformation du pays par le bas. Dans le domaine de la santé, nombre de congrégations tiennent des dispensaires, maternités et hôpitaux. Là, ils soignent sans discrimination, apportant une présence bienveillante dans les lieux où les services publics font parfois défaut. Ils rappellent par leur action que chaque vie humaine a une valeur inestimable. Sur le plan social et pastoral, les consacrés accompagnent les jeunes, les familles en difficulté, les personnes âgées, les détenus, les marginalisés. Leur action rejoint les oubliés du système. Ils offrent une espérance de proximité, un visage concret de la miséricorde de Dieu. Sur le plan prophétique, certains n'hésitent pas à dénoncer l'injustice, la corruption ou les abus du pouvoir. Ils deviennent alors voix pour ceux qui n'en ont pas, fidèles à la mission de justice et de vérité qui traverse toute la Bible. Cette posture rejoint la réflexion de l'écrivain congolais Valentin Yves Moutimbe, je cite, « S'engager, c'est refuser de laisser l'ombre avoir le dernier mot. » Fin de citation. Ainsi, l'espérance portée par les consacrés ne se résume pas à un discours religieux et abstrait. Elle est pédagogique, sociale, politique et spirituelle.
Elle transforme les mentalités et éveille les consciences. Elle prépare les cœurs à l'avènement d'un monde plus humain, plus juste et plus fraternel. Troisième partie, les défis de la vie consacrée. La vie consacrée joue un rôle essentiel dans l'Église et la société gabonaise. Elle n'échappe pas pour autant à un certain nombre de défis internes et externes. Pour rester une espérance qui transforme, elle doit sans cesse se réinterroger, se renouveler et s'incarner davantage dans la réalité locale. Parmi les défis majeurs, on note en premier lieu la crise des vocations. Le nombre de jeunes qui s'engagent dans la vie religieuse diminue, souvent au profit d'autres formes de réalisation plus valorisées socialement. Cette situation fait écho aux analyses de Charles Péguy, qui écrivait dans son ouvrage « Notre jeunesse », je cite, « Tout commence en mystique et finit en politique ». Fin de citation. Autrement dit, ce qui naît d'un élan intérieur profond peut perdre sa vitalité en se laissant séduire par les logiques du monde. Aujourd'hui, la recherche de prestige, d'ascension sociale ou de confort matériel attire plus que l'appel silencieux de Dieu. Cette baisse accentuée par une société de plus en plus sécularisée attirée par les biens matériels et par une vision de la réussite. Comme le souligne le français Gustave dans l'échelle de Jacob, je cite, « Là où l'on ne prie plus, on calcule. Là où l'on n'espère plus, on convoite. » Fin de citation. Beaucoup peinent à comprendre l'utilité d'un engagement basé sur le renoncement, la prière et le service désintéressé, tant ces valeurs semblent éloignées des modèles de réussite contemporaine. Dans ce contexte, il devient urgent pour les communautés religieuses de redécouvrir ce que le théologien Hans Ur Balthasar appelait, je cite, la forme de la beauté dans son ouvrage La gloire et la croix. Il insistait sur le fait que la vocation chrétienne ne peut être comprise ni transmise sans révéler la splendeur intérieure de la vie consacrée, reflet de la beauté divine qui seule attire et transforme. De même, le père Henry, un Irlandais, dans La Voix du cœur, invite les consacrés à cultiver un retour radical à la simplicité et à la profondeur spirituelle. Il écrit, je cite, « Notre monde a besoin de témoins qui ont le courage de vivre dans la vulnérabilité du service, dans la solitude de la prière et dans la joie d'un amour sans mesure. » Fin de citation. C'est en s'enracinant dans cette manière visible, cette espérance vivante, que la vie consacrée pourra continuer d'être un signe de contradiction et d'espérance pour la société gabonaise. À cela s'ajoute parfois un manque de visibilité ou de lisibilité du témoignage des consacrés. Certaines communautés vivent repliées sur elles-mêmes avec peu d'intercation avec la société ou les jeunes générations. D'autres sont touchées par des tensions internes, la précarité financière ou l'épuisement du personnel. Dans certains cas, des contre-témoignages, manque de cohérence évangélique, recherche du confort, conflits internes, etc., peuvent brouiller l'image de la vie consacrée.
Cette réalité rappelle les mots du poète Christian Bobin dans le Trébat. Je cite, « Ce n'est pas le péché qui détruit l'Église, c'est le manque d'amour. » Fin de citation. Lorsque l'amour premier est perdu, le témoignage devient terne et inaudible. Pourtant, ces défis ne doivent pas être vus comme un obstacle définitif, mais comme des appels à un renouveau profond. Comme l'affirmait Jean-Louis Barrault, grand comédien et metteur en scène, dans ses réflexions sur le théâtre, je cite, « Il ne faut jamais désespérer des ruines. C'est sur elles que l'on bâtit des cathédrales. » Fin de citation. Ainsi, la vie consacrée au Gabon est invitée à ne pas céder au découragement, mais à avoir dans ses blessures une chance de renaissance. Plusieurs perspectives d'avenir s'offrent à la vie consacrée. Il est urgent de revaloriser le sens de la vocation religieuse auprès des jeunes et auprès de la population. En témoignant d'une vie joyeuse, fraternelle, engagée, proche du peuple, les consacrés peuvent éveiller des désirs d'absolu et de service. Dans un monde avide de sens, il est vital de rejoindre l'intuition du poète René Char, qui écrivait dans son ouvrage « Fureur et mystère ». Je cite, « Ce qui vient du monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Fin de citation. La vie consacrée doit déranger, questionner et faire naître la soif d'un ailleurs plus grand. La pastorale vocationnelle doit être repensée avec créativité, avec audace et proximité. Il faut aussi valoriser une vraie inculturation de la vie consacrée. Cela suppose de prendre en compte les richesses culturelles tout en purifiant ce qui peut freiner l'Évangile. Une vie consacrée, enracinée dans la culture locale, parle davantage au cœur du peuple. Comme le disait admirablement l'acteur maréchal Marcel, je cite, « Quand on plonge dans la source, qu'on devient rivière. » Fin de citation. S'enraciner dans son identité profonde est la condition pour porter du fruit en abondance. Enfin, il est essentiel de renforcer la formation humaine, spirituelle et sociale des consacrés, afin qu'ils soient mieux préparés à affronter les réalités complexes de la vie de la société actuelle. Leur mission ne peut être féconde que s'ils sont solides intérieurement, ouverts au dialogue, à l'écoute et capables de discernement. En surmontant ces fragilités et en s'ouvrant résolument à l'action de l'Esprit Saint, la vie consacrée peut devenir ce qu'elle est appelée à être, un ferment de transformation profonde, un signe prophétique d'un monde réconcilié, fraternel, habité par la lumière du Christ ressuscité. Comme le disait Monseigneur Jean-Rémy Bessieux, pionnier de l'évangélisation au Gabon, je cite, « Là où l'évangile est planté avec foi, il fleurit et transforme les cœurs. » Fin de citation. Cette parole demeure une invitation à faire de la vie consacrée un véritable levain du renouveau spirituel et social enraciné dans l'Évangile. Il est question ici de rendre hommage à l'œuvre missionnaire et de poursuivre la formation intégrale du peuple. Il est impossible de parler de la vie consacrée sans évoquer avec reconnaissance et admiration le rôle déterminant joué par les pionniers missionnaires, hommes et femmes,
religieux et religieuses qui ont tout quitté pour venir se consacrer entièrement à l'évangélisation, à l'éducation, à la santé et à la dignité humaine. Leur passage a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays, le Gabon. Animés d'une foi ardente et d'une conviction inébranlable, ces pionniers de la mission ont bâti des écoles là où il n'y en avait rien, soigné les malades dans des conditions précaires, catéchisé dans les langues qu'ils ont d'abord dû apprendre, protéger les plus faibles contre les injustices de l'époque coloniale et implanter les premiers fondements de la vie ecclésiale locale. Ils ont vécu la sagesse africaine qui affirme, je cite, « L'arbre ne tient debout que par ses racines ». Fin de citation. En s'enracinant profondément dans l'Évangile, ils ont donné au peuple de quoi grandir et résister aux tempêtes de l'histoire. Leur engagement n'était pas simplement humanitaire ou pédagogique, il était inspiré par l'Évangile et habité par un amour profond du peuple. Ils ont compris que l'homme n'est rien sans les autres, selon l'adage bantou. Et leur présence n'était pas une domination, mais une fraternité, une marche avec ceux qu'ils étaient venus servir. Cette œuvre d'éducation et de formation intégrale n'a pas été un simple accompagnement social, mais une véritable mission d'éveil de conscience, de construction de l'homme dans toutes les dimensions. Aujourd'hui encore, leur héritage appelle à être poursuivi avec fidélité et créativité, car comme nous le rappelle un proverbe fond, je cite, « Celui qui oublie la source où il a bu mourra de soif ». Fin de citation. Se souvenir de leur œuvre n'est pas un simple acte de mémoire. C'est un engagement à continuer leur mission en adoptant les défis du présent. Les missionnaires ont jeté les bases d'une église vivante, enracinée et dynamique en formant les catéchistes, des enseignants, des infirmiers, des prêtres, des leaders sociaux. Ils ont transmis non seulement un savoir, mais aussi une vision de l'homme fondée sur la dignité de créature de Dieu. Aujourd'hui, dans le contexte transformé, cet héritage missionnaire appelle une relecture de conviction et de responsabilité. La flamme ne doit pas s'éteindre. Les générations actuelles de consacrés sont appelées à poursuivre cette œuvre avec la même détermination en tenant compte des réalités nouvelles. L'individualisme, la crise éducative, les manipulations politiques, la pauvreté persistante. Comme l'ont rappelé les évêques du Gabon dans leur lettre pastorale de 2012 sur la nouvelle évangélisation, je cite, « Le don reçu ne doit pas se refermer sur lui-même. Il doit devenir source jaillissante pour irriguer de vie nouvelle nos sociétés marquées par la tentation de l'oubli de Dieu. » Fin de citation. Le modèle d'action de premier missionnaire devient alors une source d'inspiration pour réinventer la présence religieuse avec créativité, audace et humilité. Dans ce prolongement, la vie consacrée doit continuer à offrir au peuple gabonais une formation intégrale qui éduque l'intelligence, fortifie la foi, les cœurs et prépare les citoyens responsables. Les évêques africains réunis au sein du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar l'ont souligné dans leur lettre de Kampala en 2019.
je cite, « Une Église sans vie consacrée serait privée de l'un de ces signes les plus éloquents de la gratuité de l'amour de Dieu pour le monde. » Fin de citation. Là où les jeunes sont perdus, les consacrés peuvent être des phares. Là où l'homme est blessé, ils peuvent être des guérisseurs. Là où le mal semble l'emporter, ils peuvent affirmer avec saint Paul que l'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Cette relecture du passé missionnaire nourrit donc une conviction forte. La vie consacrée est plus que jamais nécessaire. Comme le rappelait la conférence épiscopale du Gabon dans son message pour l'année de la vie consacrée en 2015, je cite, « La vie consacrée n'est pas en marge de l'Église, elle est en son cœur en tant que témoin visible du royaume de Dieu qui vient. » Fin de citation. Avec courage, avec foi, la vie consacrée est appelée à continuer l'œuvre commencée, à écrire aujourd'hui une nouvelle page de transformation humaine et spirituelle enracinée dans l'Évangile et ouverte aux défis de notre temps. Dernière et quatrième partie. Les perspectives pour une vie consacrée prophétique et féconde. Il est urgent aujourd'hui de redonner sens et de la visibilité à la vocation religieuse. Elle ne doit pas apparaître comme un refuge, ni comme un vestige du passé, mais comme une réponse prophétique aux besoins du monde. Saint Jean-Paul II le disait dans Vita Consecrata, je cite, « La vie consacrée est profondément enracinée dans l'exemple et l'enseignement du Christ Seigneur, qui a proposé à ses disciples un style de vie en totale conformité avec la volonté de Dieu. » Fin de citation, paragraphe 14. Pour susciter des vocations, il faut des témoins joyeux et crédibles, des communautés fraternelles, accueillantes, ouvertes aux jeunes et enracinées dans la réalité du peuple. Comme l'écrivait le père Henri Caffarel, je cite, « Le seul langage que le monde comprenne, c'est celui des vies transfigurées. » Fin de citation. Face aux défis d'un monde en mutation rapide, les consacrés doivent être formés non seulement au plan spirituel, mais aussi humain, intellectuel, pastoral, social et numérique. Il ne s'agit pas de produire des techniciens de l'apostolat, mais des témoins solides et équilibrés, enracinés dans la prière et capables de discernement. Saint Basile le Grand, père du monachisme oriental, soulignait déjà cette exigence, je cite, « Il ne suffit pas d'être bon, il faut le devenir chaque jour davantage. Le moine doit être un homme accompli dans toutes les vertus. » Fin de citation dans la règle morale. La formation doit ainsi être continue, communautaire, ouverte à la société et toujours centrée, chers frères et sœurs, sur le Christ. La vie consacrée au Gabon gagnerait aussi à approfondir le processus d'inculturation, intégrer les valeurs positives dans les traditions à la lumière de l'Évangile. Cela suppose une écoute humble et critique de la culture locale dans un esprit de discernement. Saint Irénée de Lyon affirma, je cite, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Fin de citation. Et ce vivant est aussi un être culturel. L'Évangile ne détruit pas les cultures, il les purifie et les élève, à condition de redevenir à sa source
le Christ pauvre, chaste et obéissant, la vie consacrée peut redevenir prophétique, rayonnante, enracinée et audacieuse. Comme le disait Charles de Foucault, je cite, « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là que l'on se vide, que l'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu. » Fin de citation. Cette parole, empreinte de sagesse spirituelle, nous rappelle que la fécondité de la vie consacrée naît du dépouillement, du silence, de l'intimité avec Dieu. Le désert devient alors un creuset, un lieu austère en apparence, mais où l'or de la vocation se purifie et se façonne sous le souffle de l'Esprit Saint. Ainsi, la vie consacrée, bien plus qu'un simple état de vie, elle est l'argile entre les mains du Dieu potier. Une espérance vivante qui transforme les cœurs, qui modèle les consciences et façonne une humanité nouvelle à l'image du Christ serviteur. Là où le monde désespère, elle annonce par sa seule fidélité qu'un autre monde est possible, un monde habité par l'amour gratuit, la paix intérieure et la fraternité réelle. Conclusion. Dans un Gabon traversé par un paradigme socio-culturel, des bouleversements culturels et des crises de sens, la vie consacrée apparaît comme un signe prophétique d'espérance et de transformation. Loin d'être un simple choix personnel, elle est un engagement total pour Dieu et pour le peuple dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et de la formation humaine. Par leur présence discrète mais efficace, les religieux et religieuses incarnent une espérance active qui éclaire les consciences, soutient les plus faibles et prépare un avenir plus humain. Malgré les défis, la recherche de paix et de stabilité, repli communautaire, sécularisation croissante, la vie consacrée garde toute sa pertinence. À condition de se renouveler, de s'enraciner davantage dans les réalités locales et de puiser à la source vive de l'Évangile, elle peut redevenir ce qu'elle a toujours été, un levain dans la pâte, un feu intérieur qui éclaire et transforme. Porté par l'héritage des missionnaires qui ont œuvré avec foi et courage à la formation intégrale, la vie consacrée est appelée à écrire une nouvelle page de l'histoire, une page marquée par la détermination, la fidélité et la conviction que malgré les ténèbres, l'espérance chrétienne est plus forte que le désespoir du monde, car elle est enracinée dans le Christ vivant. La vie consacrée est ainsi une espérance qui transforme, non pas par des discours spectaculaires, mais par la force silencieuse d'une fidélité quotidienne, par des gestes d'amour, d'éducation, de guérison et de justice. Elle transforme les cœurs blessés en témoins de la réconciliation. Elle transforme les sociétés divisées en communautés des frères. Chaque religieux, chaque religieuse devient alors une semence de lumière plantée dans les réalités parfois obscures du monde. Convaincus que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie, Psaume 126, verset 6. En vivant pleinement leur vocation, les consacrés rappellent à tous que l'espérance chrétienne n'est pas une fuite hors du monde, mais une force qui bâtit et qui renouvelle.
Pour en finir, un vieux conte d'Afrique de l'Ouest raconte un jour l'histoire d'un jeune paysan laissé de voir sa terre sèche et dure, décida de planter une graine de baobab malgré les moqueries de tout le village. Je cite, « Tu perds ton temps, lui disait-on, ce sol ne donnera rien. » Mais chaque matin, il venait arroser la terre, parler à sa graine, la protéger du vent et du soleil brûlant. Des semaines passèrent, puis des mois, sans rien voir sortir. Pourtant, il persista, animé par une conviction profonde. Un an plus tard, une petite pousse fragile sortit enfin du sol. Et bien des années plus tard, c'est à l'ombre de ce baobab que les anciens du village vinrent se reposer et raconter son histoire aux enfants comme celle de celui qui n'a jamais cessé de croire. Ainsi en est-il de la vie consacrée. Quand elle est vécue dans l'espérance et la détermination, elle finit toujours par porter du fruit, même là où tout semblait stérile. Elle rappelle que Dieu agit dans le silence, dans la patience et dans la fidélité, et qu'au bout du chemin, la joie de la moisson est toujours plus grande que les larmes des commencements. Je vous remercie. Merci beaucoup au Père Irénée pour cette belle conférence. Il y a tellement de choses à dire. Dans un Gabon traversé par des bouleversements de sens, la vie consacrée est un engagement pour Dieu à tous les domaines. Par leur présence, les religieux incarnent une espérance active. Malgré les défis, la vie consacrée garde toute sa pertinence et nous devons puiser aux sources de l'Évangile, devenir un levain dans la pâte. Malgré les ténèbres, l'espérance chrétienne est plus forte. La vie consacrée transforme par une fidélité constante. Elle transforme des sociétés divisées en communautés de frères. À ces paroles, je vous donne la parole. Peut-être vous avez des questions, témoignages, des choses à ajouter, même des félicitations, on va voir. Donc, vous avez la parole. Des lions. C'est un moment d'échange, de partage autour de ce thème très pertinent. Oui, mon père. Alors, très cher père, merci. Très belle conférence. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de profondeur. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir nourris. J'aimerais juste poser une petite question concernant un peu l'approfondissement de l'enracinement de la vie consacrée dans la culture, dans les cultures locales. Que verriez-vous comme élément culturel au Gabon